à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des créations sur le thème d'Harry Potter et cette fois-ci je vais faire avec vous le cake topper sur le thème d'Harry Potter et plus précisément sur Hermione puisque j'ai choisi de mettre ce personnage là en avant. Donc vous avez la réalisation finale là à droite et donc les éléments de base on va dire qui sont sur la gauche. Donc vous avez le prénom, la petite bannière et le personnage que j'ai acheté. Donc c'est un personnage sous l'essence que propose le Design Space. J'ai acheté 3 personnages, les autres personnages seront faits en réel sur Instagram. J'ai pas réalisé un personnage, enfin un tuto pour chaque personnage. Donc là j'utilise la fonction de décalage avec le prénom. La base d'un cake topper, c'est tout simplement déjà le multicouche de papier. Ou d'autres d'ailleurs, d'autres matières, hein. Ça peut être papier paillette ou acétate pour faire un checker, mais ça reste du coup le fait qu'il y ait des multicouches, et du coup pour faire des multicouches, c'est l'option décalage qui on va dire le plus simple pour multiplier les couches. Donc là vous voyez avec le prénom déjà j'utilise déjà plusieurs couches puisqu'il y a le prénom qui est en doré, une seconde couche en blanc, une troisième couche en rouge et une dernière couche en noir. Et là je fais deux couches de bannière, enfin deux épaisseurs de papier différents pour la bannière. J'aurais pu en faire plus, après c'est vraiment en fonction de ce que vous avez comme matériel et tout ça. Moi j'avoue que bon, j'étais quand même un peu limitée dans mes couleurs. Parce que j'ai du papier mais pas en énorme quantité non plus, et donc voilà, j'ai fait un peu comme j'ai pu. Le personnage, j'ai pas besoin entre guillemets de faire du multicouche puisqu'il y a déjà énormément, alors j'aurais pu rajouter un fond différent encore mais j'en voyais pas trop l'intérêt. Pour moi c'était bien assez comme ça. Donc là après, une fois que j'ai fait le multicouche avec le prénom et la bannière, le personnage comme je vous l'ai dit, j'y touche pas, il y a déjà beaucoup de couches, c'est bien assez. Je suis venue faire un rond. Donc là je vais faire un rond. J'ai choisi, donc vous voyez, je vais dans la négative, enfin si c'est ça, je vais dans le moins en fait. Et je prends 0,5 000 du coup, ça fait 0,500 dans le réglage, et là je centre bien mes deux cercles et je fais couper. Voilà, donc je retire mon cercle noir et le cercle gris au centre qui n'a du coup plus d'intérêt pour moi. Je le mets en jaune parce que je sais que je vais y mettre du papier doré à paillettes. Je vais cette fois-ci encore une fois utiliser la fonction contour. Alors là il n'y a pas besoin de faire du plus ou du moins. Alors je suis désolée, encore une fois mon ordi a bugué, hein. Je l'ai expliqué dans la vidéo avant, mais il a du mal à suivre quand je filme l'écran et que j'utilise le logiciel en même temps. C'est pour ça que je vous fais très peu, enfin j'essaye parce que je préférais vous faire des vidéos tout le temps comme ça, mais c'est pas très agréable pour moi. Enfin bref. Donc là j'ai utilisé encore une fois la fonction contour, encore 5 mm de décalage et une troisième fois, ce qui me fait 3 couches de papier pour avoir un anneau tricolore. Voilà, un anneau tricolore. Comme ça je vais agrandir mon personnage pour qu'il touche, en fait il faut que le noir vienne toucher l'anneau, du coup l'anneau noir qui est mon anneau de fond. Et comme ça, donc là je l'ai agrandi un peu trop puisque les cheveux touchent trop le fond noir, donc du coup je rétrécis légèrement, enfin voilà, je viens ajuster pour que ça touche au mieux. En fait je veux qu'il y ait un maximum de parties noires qui viennent toucher mon rond pour que ce soit solide, parce que si je fais toucher par exemple que les pieds, le poids de mon personnage ça va pas fonctionner. Donc il faut vraiment qu'il y ait le haut et le bas qui touchent au mieux pour être sûr que mon personnage reste en place. Si ça touche en haut, en bas, à droite, à gauche, c'est encore mieux. Voilà, vous voyez là que là j'ai pas mal de points qui se touchent, et ce qui fait que la solidité de mon cake topper sera plus grande, hein. La solidité sera mieux. Donc voilà, là j'en ai fini du coup pour
pour le fond, donc en fait, oui, je suis désolée, j'ai fondu, enfin j'ai soudé le rond noir avec la dernière couche de mon personnage, donc la dernière couche qui est noire également. Donc voilà, ça c'est important parce que c'est ce qui fait que le tout est lié ensemble. Donc après, je lis pas d'autre chose puisque tout est séparé et comme je l'ai dit, en multicouches de papier. Après, vous faites ce que vous voulez au niveau des couleurs, du placement, voilà. Ça, c'est encore une fois, c'est un exemple, mais en fait, ça vous permet de comprendre vraiment le mode en fait de fonctionnement d'un topper cake. Après, on peut bien évidemment mettre plus de personnages, de mettre plus d'éléments, voilà, on peut vraiment faire en sorte que ce soit beaucoup plus complexe ou au contraire bien plus simple. Ça c'est en fonction de ce que vous avez envie vous et puis en fonction de vos moyens aussi parce que plus on met de personnages, plus il faut de papier, etc. Donc forcément plus ça coûte cher également. Enfin bon, bref. Donc là, je vais assembler le tout. Donc là, je vous ai montré au début ma colle bloc de chez Craftly, mais au final, j'ai fait un mix. Enfin, je fais souvent, hein, mes 2 colles sont à disposition. Donc je prends la colle bloc et j'ai pris également la tacky glue parce qu'en fait, il y avait des petits éléments. Avec la tacky glue, j'en aurais mis vraiment partout. Et alors que avec mon embout précision, enfin voilà, c'est bien plus pratique avec l'embout précision, sauf que moi l'embout précision c'est de la tacky glue. Donc en soi c'est pas vraiment très grave d'avoir choisi bloc ou tacky glue, d'ailleurs j'aurais pu faire tout avec la tacky glue puisque en gros j'avais largement le temps de faire sécher chaque élément, j'étais pas pressée, il n'y avait pas besoin que... Voilà, il n'y avait pas d'urgence non plus, j'ai pris mon temps et puis voilà, tout s'est bien passé. Alors n'hésitez pas aussi à vous... non, oui, donc là je suis en train d'utiliser... ouais, j'ai cherché la pince. J'aime beaucoup cette pince là, surtout quand des fois on a un peu... Enfin, j'avais pas envie de me mettre de la colle partout parce que j'avais très peur de salir mon projet. Donc c'est vrai que ce genre de pince, c'est assez pratique. La tacky glue avec l'embout précision, c'est également pratique pour ça parce que ça permet vraiment de contrôler là où je mets de la colle. Donc après c'est en soi le cake topper, il n'y a rien de compliqué parce que comme je vous l'ai dit c'est vraiment de la multicouche de papier, il faut juste prendre son temps pour construire quelque chose d'intéressant on va dire. Bon après encore une fois c'est selon les goûts et voilà, tous les goûts et les couleurs sont dans la nature comme on dit. Mais après, c'est un jeu de patience pour tout monter en fait. Pour moi, il n'y a pas de difficulté, c'est vraiment pas dur. Après, c'est sûr que si vous débutez avec la Cricut et que vous cherchez tout de suite à faire un cake topper complexe, je vous le conseille pas, clairement. Puisqu'il faut quand même apprendre un minimum à se servir du logiciel avant de se lancer dans ce genre de création. Mais on peut faire des choses très simples au début, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, moi les miens, les premiers étaient très simples et puis je suis tout doucement en train de faire un petit peu plus complexe chaque année. Et puis d'ailleurs je pense que je vous ferai, à chaque fois que j'aurai l'occasion d'en faire un, je filmerai mes étapes pour vraiment vous montrer que on peut vraiment faire des choses différentes à chaque fois. En fonction du thème, en fonction du matériel qu'on a, enfin voilà, c'est vraiment voilà, pas de complexe à avoir là-dessus, c'est vraiment en fonction de ce qu'on a et puis du temps qu'on a à y consacrer également. Moi j'avais vraiment envie voilà de faire du multicouche de papier, mais aussi qu'il y ait, vous voyez, le prénom est en papier paillette dans la première couche, la couche dorée. C'était vraiment J'avais vraiment envie qu'il y ait aussi des différences de matière. C'est presque dommage que j'ai pas plus de choses. D'ailleurs, j'hésitais presque à mélanger un peu de vinyle, mais je me méfie parce que certains vinyles peuvent être un petit peu transparents. Et du coup, je me suis dit, si c'est un peu transparent, ça va... Alors ça dépend lesquels, hein. Si j'avais choisi un métallique, je pense qu'un effet métallique, c'était pas le cas, mais... Voilà, tout est une question de choix encore une fois, mais finalement je l'ai pas fait. J'ai fait que en papier et comme vous avez vu là, j'ai mélangé
j'ai mélangé Tacky Glue et colle bloc sur mon papier parce qu'en fait déjà il est gros. Alors vous voyez un petit peu en accéléré, là c'est un chouille accéléré là les vidéos. Mais forcément que je suis un peu plus longue au moment du collage et du coup il y a certaines parties, je préfère rajouter de la colle Tacky Glue puisque c'est un séchage plus long que la bloc. Et du coup je me dis bah ça risquera pas de... Enfin, je fais surtout les bords pour être sûre que les bords ne se décollent pas parce que si les bords commencent à se décoller, bah c'est un peu galère et tout risque au final de se décoller. Donc c'est pour ça que je fais souvent comme ça, c'est-à-dire que je mets du bloc au centre et de la Tacky Glue sur les côtés, comme ça j'ai le temps aussi un petit peu de bouger mon papier pour l'ajuster. Ça permet vraiment d'équilibrer parce que le noir... Alors je commence, oui, petite technique pendant que j'y pense. C'est pour ça que je parle d'équilibrage, c'est que j'ai commencé donc ce cake topper et tous les personnages que vous allez voir sur... donc je les posterai que en réel, encore une fois je vous le redis, mais ce sera que en réel, ou si j'y arrive... je ferai peut-être un short sur YouTube, mais le problème c'est que YouTube ils mettent que 1 minute de short. Et sur Insta, moi j'ai fait en sorte que ça dure un peu moins d'1h30. Enfin bon bref. Tout ça je reviens à ce que je voulais vous dire, c'est que la technique que j'ai utilisée sur le cake topper et les 3 autres personnages, c'est que j'ai commencé à chaque fois par la chevelure, ce qui me permet d'équilibrer au mieux à chaque fois mon visage, mes sourcils, et en fait à chaque fois je descends tout doucement mon personnage, donc les cheveux, le visage, l'écharpe, la petite poche, le pantalon ou les collants, les chaussures, etc. La main, la baguette. La baguette, je crois que c'est souvent un des éléments que j'ai fait en dernier. Alors là, la baguette, elle n'est pas hyper bien faite parce que je me souvenais plus du tout du sens des éléments. Donc c'était ça pareil, si vous avez plutôt... il faut vraiment être, je sais pas comment expliquer, mais avoir une méthode pour vraiment... Et j'ai été un peu plus attentif à ça avec mes prochains personnages du coup, puisque j'ai fait le cake topper en premier, et vu que j'ai galéré avec la baguette, je me suis dit ok, il faut vraiment que je pose tel que je prends sur le tapis, parce qu'après je galère à remettre mes éléments dans l'ordre. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué dans le sens où ces personnages-là, à la base, ne sont pas faits pour le papier. Hein. Les découpes, elles sont faites pour le thermocollant ou le vinyle. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile, puisque les aimants, vous les prenez forcément ensemble. Là, pour la baguette, c'était un petit peu plus compliqué. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est pas impossible. C'est juste qu'à la base, ils sont pas faits pour ça. Je pense que si ça avait été fait pour le papier... D'ailleurs, j'aurais pu remanipuler tous les éléments, j'aurais pu les remanipuler pour que ce soit bien plus facile. Mais pour une question de timing, je ne l'ai pas fait parce que tout remanipuler, ça m'aurait pris vraiment beaucoup de temps et j'avais plus du tout assez de temps pour réaliser ça. En fait, je l'ai fait vraiment la semaine avant son anniversaire et je me suis dit, je peux pas perdre de temps parce que si je loupe, il faut que je recommence. Enfin, voilà, il me fallait une marge d'erreur, etc. Bon, ça va, j'ai pas fait trop de bêtises, mais voilà, j'avais besoin de ce temps-là. Et puis comme vous le savez, avec Raphaël, c'est pas toujours évident. Et il me laisse pas toujours travailler. C'est normal, hein, il est encore petit, mais voilà. Quand il sera à l'école, c'est sûr que j'aurai plus de temps pour faire plein de choses différentes, mais voilà. Je trouve que la petite touche de doré, elle est vraiment super sympa. La colle Tacky Glue, quand elle sèche, ça se voit plus, elle est blanche sur le moment, mais après ça devient transparent, donc ça se voit beaucoup moins quand c'est sec. Alors je vous avoue que mes anneaux là, j'ai eu très peur parce que j'étais là à me dire oula, ça va être compliqué à poser, puis en fait ça se voit peut-être pas trop à l'écran, mais en fait j'ai commencé par un bord, puis tout doucement j'ai posé le reste et j'ai fait attention, puis en fait, au final ça n'a pas été si galère que ça à poser. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit pire que ça, parce que c'est vrai que quand on le prend, on voit bien l'anneau devient tout mou, puisque ça reste du papier finement découpé. Alors en plus gros, peut-être que ça tiendrait mieux, mais bon, voilà, c'est pas... Enfin bon, bref. Donc là, avec un papier, je viens quand même enlever le surplus de colle pour pas qu'il y en ait trop non plus.
Mais bon, comme encore une fois que c'est sec, on voit plus rien quoi. Donc là, je passe à la bannière. J'ai enlevé certains éléments, c'est-à-dire que normalement on voit, elle a des collants gris. Là, je les ai enlevés parce qu'en fait, ils étaient derrière la bannière. Pour moi, il n'y avait pas nécessité de le mettre. Et pareil, normalement, il y a une sorte de petit col gris. Je l'ai enlevé parce que j'avais peur qu'il soit trop petit par rapport au personnage. Mais le personnage sont beaucoup plus gros que celui-là actuel, on va dire. Mais du coup, je les ai enlevés parce que je me suis dit, il y a déjà beaucoup d'éléments. Si en plus je me complique la vie avec des éléments minuscules à coller, ça va être galère. Donc voilà, c'est comme, enfin, encore une fois, il ne faut pas hésiter à manipuler des éléments. Si vous voyez des choses bien trop petites, les gardez pas ou faites en sorte qu'ils soient liés à quelque chose de plus grand parce que sinon c'est voilà, c'est infernal quoi. Puis le truc, le pire, c'est au moment de décoller son image, vous pouvez perdre certains éléments. Donc si en plus de ça vous les perdez, c'est le genre de truc qui vous rend dingue quoi. Donc vous voyez, voilà, ça commence vraiment à prendre forme. Là j'ai vraiment comme à l'écran en fait, j'ai fait mes 3 éléments séparément et puis je viens tout doucement les lier ensemble. Donc là je colle d'abord le L puis le reste du prénom de Louise. Et là j'ai pris ma tacky glue, non ma bloc pardon. Et puis je suis venue le poser sur ma bannière, puis après la bannière sur le reste du cake topper. Et puis bah voilà, c'est fait quoi. Alors je vous ai pas montré les fixations parce que les fixations, je les fais le jour J en fait. Vu que je ne savais pas la taille du gâteau, j'ai préféré ne pas coller les bâtons tout de suite. Sinon je prends juste des pics à brochette pardon, que je viens scotcher derrière. Alors moi je préfère scotcher dans le sens où... oui j'ai mis un peu trop de colle mais ça c'était pas très grave. Oui, je préfère scotcher parce que au moins je peux récupérer le cake topper si la personne veut le récupérer, elle peut le récupérer sans avoir les bâtons. Voilà, donc voilà, je vous remontre, hein, c'est la même fin de vidéo que la veille, mais voilà, donc la vidéo est terminée. Donc encore une fois, les personnages, ce sera en réel sur Instagram, un réel différent par personnage. Je vous montre que les étapes de montage et puis le résultat, mais en soi, voilà, c'est vraiment pareil que le cake topper, il n'y avait pas de difficulté supplémentaire. Voilà, j'espère que, encore une fois, cette vidéo à thème Harry Potter vous aura plu parce que moi, vu que je suis une grande fan, j'ai qu'une hâte, c'est d'en faire d'autres sur ce thème-là. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!